Le sujet de recherche est né vraiment dans la première semaine à la maîtrise en septembre 2020. Un de mes premiers cours, c'était le cours de management, théorie et pratique. Et j'ai été assez agréablement surpris de découvrir que les 4 premières séances de ce cours-là étaient des cours d'histoire. Donc moi, mon background au baccalauréat, j'ai étudié en histoire, en sachant bien évidemment que je voulais faire rester dans la multidisciplinarité tout au long de mon parcours universitaire. Puis avec l'entreprise familiale, mon background familial, le monde des affaires, donc m'intéressait aussi. Donc HEC était une orientation qui était particulièrement intéressante pour moi. Et donc dès que je suis entré à la maîtrise, je pensais que l'histoire c'était fini, que là on allait se concentrer uniquement sur le management. Puis dès le premier cours, c'était des cours d'histoire. Et donc j'ai comme réalisé qu'il y avait une possibilité d'utiliser mon bac dans mon parcours ou dans mon mémoire. Puis après ça, un peu plus de temps plus tard, c'est créé le cours Histoire du management, qui était au cours de la refonte du programme à la maîtrise. Et donc, j'ai comme vraiment eu l'impression qu'il y avait encore plus une opportunité de recherche là-dedans. Donc, je me suis mis à me lancer dans la revue de littérature. Puis là, j'ai été intéressé par divers sujets. Il y avait des personnages historiques en gestion qui étaient très intéressants. Je pensais notamment à C.D. Howe, qui était un grand manager durant la Deuxième Guerre mondiale au Canada. Mais on m'a proposé peut-être de faire un projet sur l'enseignement en histoire dans une école de gestion. Donc, bien évidemment, je me suis mis à me renseigner et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais il y avait un angle qui était inexploré dans cette littérature qui était quand même assez mince. Bon, il y a quand même beaucoup d'ouvrages qui se portent sur des événements historiques qui se rapportent au management, notamment tout ce qui est la révolution industrielle, pratiquement où le management moderne est né. Mais sur l'enseignement, le corpus était très faible. Donc ça, c'était un challenge. Puis, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait un aspect qui était totalement inexploré, c'était le point de vue des étudiants, parce que c'était uniquement les professeurs qui donnaient leur avis sur le sujet, ils donnaient leur perception à eux de ce que les étudiants pensaient de leur cours. Donc moi, je me suis dit, ce serait intéressant de leur demander directement aux étudiants qu'est-ce qu'ils en pensaient. Ma méthodologie, ça a été un peu plus complexe parce que je vais vous avouer que j'ai vraiment cherché longtemps comment aborder le sujet. C'est sûr qu'il y a un cours d'histoire à HEC, mais est-ce que les étudiants seraient capables de parler pendant un certain nombre de minutes sur le sujet? C'était vraiment une interrogation et une crainte que j'avais. Donc, j'ai regardé différentes options. J'ai décidé d'interviewer les étudiants des 2 dernières années du cours Management, théorie et pratique. Et en plus de ça, j'ai interviewé les étudiants de la première cohorte du cours Histoire du management. Donc j'avais un échantillon qui était assez solide pour faire mes interviews. Ben, au niveau des résultats, ce qui était intéressant, c'est que la méthode Gioia, Corley et Hamilton m'a permis de regrouper mes réponses dans 2 arbres thématiques. Donc j'avais un arbre thématique qui correspondait aux raisons de l'enseignement de l'histoire en école de gestion qui m'avait été donné par les étudiants, puis un autre arbre qui était pour les obstacles de l'enseignement en histoire. Donc pour ce qui est des raisons, j'avais 4 grandes dimensions globales. Donc l'histoire permettait l'acquisition de connaissances, donc des connaissances sur les origines des théories du management, sur la fondation de la discipline. Il y avait aussi tout ce qui était la notion d'exemplarité, puisque l'histoire donne plein d'exemples aux gestionnaires pour pour travailler dans son domaine et apprendre, puis confronter notamment ses hypothèses pour l'étudiant. Puis, c'était aussi l'occasion de faire des réflexions critiques. Donc, il y avait des réflexions critiques sur le métier de manager, de gestionnaire, et aussi sur le management en général. C'est sûr que connaître les conditions d'emploi des ouvriers au 19e siècle, c'est confrontant. Aussi, c'est sûr qu'ils m'ont sorti que l'histoire donnait un outil d'enseignement au management. Donc, tout ce qui est les exemples, les cas qu'on peut tirer de l'histoire. Donc, tout ça, ça a été soulevé par les étudiants. Point qui était intéressant et que je ne m'attendais pas, c'est qu'ils m'ont dit que le management était une discipline qui se prêtait particulièrement bien à l'enseignement de l'histoire. C'était l'originalité de la discipline, parce que notamment, ils considéraient que les étudiants avaient des profils diversifiés qui venaient du bac, de différents domaines au bac, ce qui leur permettait d'avoir une meilleure compréhension du sujet historique. Pour ce qui est de l'autre arbre, qui sont les obstacles, bon, il y a les peurs des étudiants. C'est sûr que c'est un domaine qui est nouveau pour beaucoup. Donc, forcément, il y a la crainte de participer aux discussions ou la crainte même de s'inscrire à un cours où on se dit, est-ce que je vais performer dans ce cours-là puisque je connais pas le sujet? Ensuite, on a aussi
les préjugés. Donc, l'histoire en elle-même est porteur de certains a priori chez les étudiants. Bon, c'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde. L'histoire peut, selon certains, ils considéraient que c'était ennuyant, que l'histoire, il y avait des mauvais souvenirs par rapport aux cours d'histoire, notamment les cours d'histoire au secondaire, qui sont parfois plutôt arides pour les étudiants. Et finalement, c'était l'aspect critique qui était confrontant pour les étudiants. Les arbres thématiques sont à la disposition des enseignants, donc c'est déjà une première conclusion de ce travail. Comme ça, ils peuvent orienter leurs cours ou leur programme en fonction de ce qui est les aspects que les étudiants ont moins aimés ou ce qu'ils considèrent comme important. L'autre élément qui était très intéressant, c'est la multidisciplinarité. Les étudiants considèrent que la multidisciplinarité en gestion est importante, que c'est même inévitable pour être un bon gestionnaire. Et donc, l'histoire fait partie de ces cours. D'ailleurs, ils considéraient les cours Histoire du management, Management, théorie et pratique, au même titre que les cours d'approche interdisciplinaire ou des cours multidisciplinaires dans la même voie. D'un autre côté, les étudiants considèrent l'histoire comme utile, sauf qu'ils y apportent certaines réserves. Mais ils ne la rejettent pas totalement. Comme je vous l'ai dit, c'était seulement une question de degré. Est-ce qu'ils voulaient un cours obligatoire ou pas obligatoire? Et ça se partageait. Donc ça, c'est un point qui peut être intéressant pour les programmes. Un autre aspect qui était important chez les étudiants, c'était que l'histoire avait permis de ramener l'humain au centre de leurs considérations. Quel genre de gestionnaire je veux être? Quel genre de gestion je veux faire? Donc, l'histoire est très intéressante pour mettre l'humain au centre des décisions, au centre de la gestion, au centre du management, et aussi pour développer certaines habiletés sociales qui sont particulièrement importantes au management. En février 2022, j'ai eu la chance de pouvoir assister à une réunion de professoral d'arpège avec les chercheurs. Et c'était un moment dans ma recherche où je commençais à avoir quelques doutes. Est-ce que mon projet était assez solide? Est-ce que j'avais assez de documentation pour m'y lancer? Est-ce que c'était un sujet qui était assez légitime pour aller jusqu'au bout? Puis j'ai pu présenter mon projet sommairement. Puis les professeurs et les chercheurs associés ont trouvé ça quand même assez intéressant et ont soulevé quelques points, des points positifs ou certains aspects qu'il fallait peut-être creuser davantage ou améliorer, voire insister sur. Et ça a été vraiment un élément motivateur pour poursuivre ma recherche, puis à me donner une confiance à continuer et à persévérer dans mon travail.